Bonjour, nous allons commencer cette semaine du 20 juillet avec l'histoire de Jésus et de la Samaritaine que l'on peut retrouver dans Jean chapitre 4 des versets 7 à 31. Que nous dit cette histoire? Alors Jésus est devant un puits. Il n'a rien pour puiser de l'eau. Ses disciples sont partis faire des courses à la ville voisine et une Samaritaine arrive. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Euh, et la dame lui répond, comment, toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, qui suis samaritaine? En effet, à l'époque, les Juifs avaient tendance à considérer les autres peuples, samaritains, cananéens et tout, comme des peuples inférieurs, notamment parce qu'ils ne suivaient pas le vrai Dieu, d'après les Juifs. Et c'était vraiment imprégné culturellement au point que, par exemple, dans Matthieu 15, à partir du verset 20, il y a l'histoire d'une Cananéenne qui vient, il y a la foule Jésus avec la foule et les disciples, et elle veut un miracle pour un proche qui est malade. Et ce sont les disciples de Jésus qui disent à Jésus, bah, il faut chasser cette dame. Qu'est-ce qu'elle fait là? Et même Jésus dit à la dame, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. La dame répond, quand les enfants mangent à table, les miettes tombent par terre et les petits chiens peuvent manger et se rassasier. Jésus guérit l'approche de cette malade en lui disant que ta foi est grande. Ça veut dire que même dans ce vernis culturel, ce qui était important pour Jésus, c'était la foi. Et nous allons le voir avec l'histoire de la Samaritaine sur laquelle nous revenons. Donc après ces salutations où Jésus lui demande de l'eau, elle lui dit, enfin, ils discutent. Jésus lui dit que lui, il peut lui donner de l'eau qui la fera vivre éternellement. Jésus lui rappelle qu'elle a eu 5 maris, donc elle voit que c'est quelqu'un de particulier. Et comme c'est quelqu'un de particulier, elle veut en savoir plus. Et elle lui dit notamment, nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. Et Jésus répond, le moment arrive où vous n'irez plus ni sur cette montagne, donc chez les Samaritains, ni à Jérusalem, donc dans le paysage culturel des Juifs, pour adorer le Père. Vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Et qu'est-ce qu'ils connaissent? Il dit après que ceux qui adorent le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint. Et comme le Fils l'a montré, oui, le Père cherche des gens qui l'adorent de cette façon. Ça veut dire que pour Dieu, pour Jésus, le peuple de Dieu, ce n'est pas les Juifs, ce n'est pas les Samaritains, ce n'est pas les Sud-Africains, ce n'est pas les Boulous, ce n'est pas les Bamileke, ce sont les gens qui font ce qu'il demande. Ce sont les gens qui font sa volonté, qui suivent ses commandements. Et donc, si toi tu es tribaliste, si tu considères que les Bamileke, ils sont ceci, ils font ceci, le littoral ou littoralien, les Nkwa, ils font ça, les Machas, ils font ceci. Si tu es tribaliste, tu ne peux pas te réclamer d'être chrétien, au sens où Jésus lui-même l'a défini. Parce que pour Jésus, le peuple de Dieu, c'est le peuple, ce sont les gens qui font la volonté de son Père, ce sont les gens qui suivent ses commandements, notamment le commandement d'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu es raciste, les Blancs font ceci, les Noirs font cela, les Arabes sont ceci, tu ne peux pas dire que tu es chrétien, d'après la définition de Jésus. Si tu es xénophobe, tu es sud-africain par exemple, et tu considères que tous les autres Africains, il faut les chasser parce que ceci, parce que cela, tu ne peux pas te dire chrétien. Tu te dis chrétien si et seulement si tu acceptes de faire partie du peuple de Jésus, ceux qui suivent ses commandements. Et donc, c'est le message que nous voulions passer aujourd'hui. Jésus dit que le peuple de Dieu, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Et donc, on ne peut pas s'en réclamer. On ne peut pas faire partie de ce peuple si on considère qu'il faut que c'est bien d'exclure les autres gens qui peuvent faire partie de ce peuple parce qu'ils sont nés à tel ou tel endroit, parce qu'ils sont nés de telle ou telle manière. Si on les exclut, c'est qu'on n'est pas chrétien. Voilà le message de cette semaine et on se retrouve bientôt. Bonne semaine à vous.